Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La situation au Burundi au cœur du sommet des chefs de l'État d'Afrique de l'Est. Occasion saisie pour les dirigeants de la région de plaider pour la levée des sanctions européennes contre le Burundi. Au Togo, le gouvernement souhaite relancer la filière cotonnière. Une production de 20 000 tonnes de coton-graines est prévue à l'horizon 2022. Et puis Dakar, capitale de la mode afro, la métropole sénégalaise a abrité la deuxième édition de Mode Afro, un rendez-vous qui sert de tremplin aux jeunes créateurs du continent. Mais tout d'abord, en Égypte, 48 suspects déférés devant la justice militaire, tous soupçonnés d'être impliqués dans des attaques contre 3 églises coptes depuis décembre 2016. Ils seront jugés pour ces attaques ainsi que pour la mort de 8 policiers en janvier 2017 dans l'attaque d'un poste de contrôle dans le sud-est du pays. En crise politique depuis 2 ans, le Burundi était au cœur du sommet des États de l'Afrique de l'Est. Réunis le 20 mai à Dar es Salaam en Tanzanie, les chefs d'État de la région ont appelé à la levée des sanctions imposées par l'Union européenne contre le Burundi. Gladys Mwamba. Il plaide en faveur du Burundi. Les présidents tanzaniens John Magufuli et ougandais Yoweri Museveni ont demandé la levée des sanctions de l'Union européenne contre le Burundi. C'était lors du 18e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays de la communauté est-africaine le 20 mai à Dar es Salaam en Tanzanie. Un appel lancé devant les 4 autres pays membres de la communauté est-africaine, à savoir le Kenya, le Soudan du Sud, le Rwanda et le Burundi. C'est notre problème. Nous ne voulons pas que l'Union européenne prenne des mesures contre un État membre sans discussion avec nous. L'Europe devrait se concentrer sur ses propres problèmes, tels que le Brexit. En mars 2016, l'Union européenne, qui contribue à près de 20% au budget burundais, décidait de suspendre son aide financière. La situation économique burundaise s'enlise, notamment depuis fin avril 2017. Le pays serait confronté à une sévère pénurie de carburant qui affecterait la vie quotidienne des populations déjà touchées par l'inflation des denrées alimentaires. Un nouveau coup dur pour l'économie du pays, déjà affectée par une crise politique qui dure depuis plusieurs années, une situation à laquelle veulent mettre fin les 2 chefs d'État. La situation politique au Burundi affecte fortement les pays de la région. Ces sanctions qui sont des pressions pour que le régime de Bujumbura accepte la négociation avec son opposition touchent en premier lieu, bien entendu, les citoyens. Mais en même temps, s'il n'y a pas des sanctions, des pressions extérieures contre ce régime, il ne peut pas y avoir la résolution de la crise burundaise. Le Burundi traverse une crise politique marquée par des violences depuis la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza en 2015. Ces violences auraient conduit à l'exil de plus de 400 000 Burundais. Baisse des exportations d'or en 2016 au Mali de 70,2 tonnes. Elles sont passées à 67 tonnes. Selon les nouvelles données de l'Institut malien des statistiques, cette baisse s'explique par la diminution de la production artisanale au cours de l'année. Pour rappel, le Mali est actuellement le 4e producteur d'or en Afrique, derrière le Soudan. Au Togo, la production de coton est en hausse de 32%. Afin de maintenir cette dynamique, les acteurs de la filière ont lancé leur campagne 2017-2018. Objectif, produire 202 000 tonnes de coton-graines à l'horizon 2022. Dégoarces Podo, Siam le Victoria Sedji. Avec cette nouvelle campagne, les acteurs de la production cotonnière au Togo prévoient atteindre une production de 200 000 tonnes de coton-graines d'ici 2022 contre une production de 108 000 tonnes réalisée pour le compte de la campagne 2016-2017. Malgré une hausse de plus de 30% enregistrée par rapport aux campagnes précédentes, les acteurs entendent dynamiser et optimiser davantage les rendements futurs. Depuis 2016, nous avons noté une nette amélioration, non seulement de la productivité, mais aussi de la production, avec un fort engagement des producteurs à la base. La filière coton semble renouer avec les meilleures performances parmi les autres domaines agricoles au Togo. La NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo, entend donc poursuivre les réformes de la filière, notamment en optimisant la gouvernance et en accompagnant les cotonculteurs. L'objectif étant surtout de convaincre au moins 200 000 producteurs à emblaver un minimum de 200 000 hectares pour l'atteinte des objectifs fixés.
cela passe naturellement par la formation, la sensibilisation et puis un appui conseil de proximité qui vise une meilleure application des itinéraires techniques. Et puis au-delà de ça, nous avons aussi la mise à disposition à temps des engrais de qualité à de meilleurs coûts. Pour cette campagne, le gouvernement togolais a réduit de 600 francs le prix du sac de coton. C'est pour encourager les paysans à accroître les emblavures. Courant avril 2017, les autorités en charge de l'agriculture au Togo et autres acteurs de la filière coton avaient lancé une campagne de remobilisation des paysans. Des équipes sillonnent le territoire pour identifier avec les producteurs leurs difficultés et apporter des appuis nécessaires. Au Togo, la production de coton est en hausse de 32%. Afin de maintenir cette dynamique, les acteurs de la filière ont lancé la campagne 2017-2018. Objectif, produire 200 000 tonnes de coton graine à l'horizon 2022. Deogracias Podo, Siamlo Victoria Seti. Les jeunes créateurs de mode africains entendent célébrer davantage la richesse du patrimoine culturel de leur continent. C'est à Dakar qu'ils se sont retrouvés samedi 20 mai pour l'édition 2017 de Mode Afro. Depuis 2 ans, cet événement initié par le styliste burkinabé Salif Compaoré, alias Salif C, rassemble des centaines de passionnés de mode autour d'un podium de défilé. Mode Afro, nous sommes à la 2e édition. La première édition, c'était l'année dernière. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est-à-dire nous, à l'international, de valoriser notre mode africaine, que partout dans le monde, que la mode africaine soit appréciée, parce que nous avons beaucoup de couleurs qui sont bien, nous avons beaucoup de touches africaines qui sont bien. Donc Mode Afro, ça parle un peu de tout, de cette ambiance, de ce boulot que battent les Africains, les créateurs africains et tout. Plusieurs créateurs, designers, mannequins et autres acteurs du domaine de la mode partagent le projet initié par Salif C. La 2e édition de Mode Afro était placée sous le thème « Émergence, intégration et créativité ». L'occasion de mettre particulièrement en lumière le talent des créateurs de la diaspora africaine. Un projet auquel adhèrent également plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal. Je reviens du Portugal. Je suis venue soutenir Salif C Création qui a eu la gentillesse de m'inviter pour la mode afro. Donc je reprends du présent. Et puis comme c'est un ami aussi, c'est quelqu'un qui travaille très bien, j'aime tout ce qu'il fait. Donc ça m'a permis aussi de venir au Sénégal et participer à ce défilé. Entre pagne, soie, bogolan, donfani et autres matières aux origines et aux couleurs africaines, les participants ont pour la plupart exprimé leur satisfecit au vu des différentes collections. Un événement de plus pour célébrer l'Afrique et ses talents. Les créateurs sur cette 2e édition de Mode Afro étaient venus de plusieurs pays africains, mais également de la France, du Portugal et des États-Unis. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.